J'ai du mal à trouver les mots tellement la tristesse me ronge, tellement je pleure. On a tenté d'assassiner ma mère et mon frère. Confie Virginie, à peine 18 ans. Tout a basculé le 14 février, jour d'une Saint-Valentin monstrueuse pour Liliane, 46 ans, et Tony, son fils de 8 ans. Ce vendredi-là, la mère de famille va chercher Tony à la sortie de l'école avec son petit chien. Au moment de repartir, Jean-Michel A. l'ex-compagnon de Liliane, se gare devant l'établissement scolaire. Le sexagénaire lui doit de l'argent et propose de lui offrir le vaccin du chien et de les emmener chez le vétérinaire. Ils s'étaient séparés plutôt fâchés quelques semaines avant, mais ma mère a accepté en toute confiance. Elle ne pouvait pas imaginer ce qui allait se produire, raconte Virginie. À l'aller, l'ambiance est cordiale dans la voiture mais, au retour, la situation dégénère. Il a demandé à ma mère si elle l'aimait toujours. Elle a répondu non. Lancé à toute vitesse dans son véhicule, il n'avait plus qu'une seule idée en tête, se venger de ma mère qu'il avait quittée. Et si est-il là qu'il a mis son plan à exécution. L'ex de ma mère a accidenté sa voiture, l'a fermée et a regardé ma mère et mon frère brûler. Jean-Michel allume le plaid imbibé d'essence sur lequel est assis Tony à l'arrière du véhicule. Liliane tente de l'en empêcher, il la frappe violemment et vient encastrer la voiture dans un poteau électrique. Sur le coup, mon frère et ma mère ont été écrasés par le choc. Il en a profité pour sortir, il a fermé la voiture et les a regardés brûler. Des témoins de l'accident aident Liliane, le dos en feu, à extirper Tony du brasier et alertent les secours. Virginie, qui réside à quelques centaines de mètres, arrive rapidement sur les lieux. Elle se précipite auprès de sa mère grièvement brûlée et en état de choc. Liliane parvient seulement à glisser ces quelques mots à l'oreille de sa fille, « Il a voulu nous tuer ». Évacués par hélicoptère vers Bordeaux, la mère et le fils sont alors entre la vie et la mort. À l'arrivée des gendarmes, Jean-Michel déclare simplement avoir perdu le contrôle de son véhicule. Virginie, qui connaît la vérité, hurle après lui. Il m'a adressé un petit sourire en coin. J'étais hors de moi, furieuse, choquée, en rage. Rapidement, le scénario du sexagénaire est mis à mal par des témoins. Ils sont unanimes. Tous affirment qu'il a regardé passivement les passagers se débattre et n'est pas intervenu. Preuve accablante de sa préméditation de son crime, il a laissé une lettre à sa fille indiquant qu'il souhaitait mourir et entraîner Liliane avec lui. Face à l'évidence, Jean-Michel A. avoue son projet criminel en garde à vue. Dans l'intensité de son procès, il a été incarcéré à la prison de Saintes. Mon frère est brûlé au 3e degré sur 90% du corps, il ne recouvrera peut-être jamais l'usage de ses mains depuis. Les proches de Liliane et Tony oscillent entre l'incompréhension et la colère. Je le connais depuis des années. Si est-il le grand-père de ma meilleure amie, explique Virginie. Si est-il d'ailleurs comme ça qu'il a rencontré ma mère. Ils se sont installés ensemble au bout de 3 mois. Ma mère était très amoureuse et mon frère, Tony, s'était beaucoup attaché à lui.
C'était un homme gentil, même si je trouve qu'il avait pas mal d'emprise sur ma mère. Elle l'appelait d'ailleurs le baron parce qu'il voulait que la maison soit toujours bien tenue, propre et rangée. Depuis leur rupture, il la harcelait un peu pour qu'elle accepte de revenir avec lui, mais de là à penser qu'il voudrait l'assassiner. Depuis ce terrible 14 février, l'état de santé de Liliane et Tony s'améliore doucement, mais sa vie et celle de son fils sont à jamais brisées. Mon petit frère a passé 15 jours dans le coma. Il est brûlé au 3e degré sur 90% du corps, il a déjà subi quelques greffes de peau, et ce n'est que le début. Il n'est pas sûr qu'il puisse recouvrer l'usage de ses mains, ni récupérer ses cheveux, s'émeut Virginie. Ma mère, elle, est sous assistance respiratoire, elle est très grièvement brûlée dans le dos. Elle souffre énormément. La situation est d'autant plus difficile à vivre qu'en raison de la pandémie de coronavirus, Virginie n'est pas autorisée à venir les voir à l'hôpital. Maigre consolation, elle leur parle chaque jour sur WhatsApp. Face aux frais qui devront être engagés, la jeune femme a lancé une cagnotte participative sur Litchi qui a réuni près de 20 000 €. Parce que Tony n'aura plus jamais une vie normale, parce qu'il ne pourra plus aller à la plage comme tous les enfants de son âge, parce qu'il va devoir subir des greffes à répétition, qu'il faudra avancer les frais de kiné, d'avocat, de rééducation. Conclut Virginie, sœur Courage.